we come now, 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 now. There's beauty in the unity we find. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, now, now. Bonjour Grégoire, comment ça va ce Laurent, matin? très bien. Oui, d'autant qu'il y a une belle affiche, un France-Espagne en demi-finale. Bah voilà, tous en bleu pour la Coupe Davis. On va les soutenir. Voilà, ce France-Espagne demi-finale, ce sera à Villeneuve-d'Ascq dans le stade Pierre-Mauroy, où les Français ont gagné. Donc on espère vraiment des beaux matchs. Et sur France Télévisions, bien sûr. Et sur France 2, France sera sur 2, France 4. 3, France 4. Exactement, je vous donnerai tous les horaires juste après. Et je voudrais vous faire écouter les réactions de Yannick Noah et Benoît Paire. On joue une Espagne qui n'est pas l'Espagne de Nadal, mais qui est une Espagne qui est hyper forte. Et ouais, ça va être un beau combat, parce qu'on rêve vraiment de rejouer une finale. Bien sûr, très fier de pouvoir jouer avec l'équipe de France dans ce format de Coupe Davis pour la dernière. Ça reste vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et forcément, il y aura un petit peu de tension en descendant les marches pour aller sur le stade. Et c'est lui, Benoît Paire, sélectionné pour la première fois à 29 ans, qui ouvrira les hostilités. 54e mondial, l'Avignonnais affrontera Pablo Carreño Busta, 21e. 6 rencontres entre les deux garçons et 3 victoires chacun. Suivra ensuite le numéro 1 français, Lucas Pouille. Le double de samedi, ce sera Benneteau Mahut contre Lopez Granollers. Et c'est la première fois depuis 2012 que les Espagnols sont dans le dernier carré. Et je rappelle que les Français sont tenants du titre, sont à suivre sur France 4 aujourd'hui à partir de 13h15. Merci, il était important de le préciser. Dans l'actu sport, il y a aussi du basket et du volley. Du volley avec les championnats du monde qui se déroulent en Bulgarie et en Italie. Les Français qui avaient gagné leur premier match, ils ont été battus pour le deuxième face aux Brésiliens. Ils étaient face aux Brésiliens. Un peu compliqué. Je vous explique voilà, qui sont ces joueurs brésiliens. Regardez ce Brésil qui est maintenant à l'image, voilà, à gauche de votre écran. Tout simplement, champion olympique en titre, grande référence du volley mondial. Mais la France partait confiante après les avoir battus 2 fois chez eux. C'était pour gagner la Ligue mondiale en 2015-2017 ou encore à 2 reprises cet été dans cette même compétition. Les Bleus, pourtant revenus de 2-7 à 0, ont mené 10-7 dans le tie-break. Et ils ont craqué dans les derniers instants. Et défaite 3-7 à 2. Aujourd'hui, la France affrontera l'Égypte. Une autre équipe de France qui perd, celle de Vincent Collet. Première défaite pour les basketteurs tricolores dans les phases de qualification pour la Coupe du Monde 2019 qui se déroulera en Chine. La France, maladroite, bousculée 74-68 par la Bulgarie. Les Bleus comptent tout de même 6 victoires en 7 matchs et restent très bien placés quand même pour la qualification pour le prochain mondial. Ils affronteront la Finlande à Montpellier et ce sera dimanche. Une petite chanson, Figaro ci, Figaro là. Voilà, la solitaire du Figaro, on suit ça dans Télématin. C'est la 4e et dernière étape qui est partie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec de belles images de départ. Les 36 concurrents, regardez, sont partis en fin d'après-midi pour l'ultime étape de cette 49e édition. Un format de 24 heures, une boucle de 160 000, quelques 300 km autour des îles charentaises et vendéenne. Retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc en fin d'après-midi. Et ce matin, Charlie Dalin était en tête devant Benjamin Dutreux et Anthony Marchand. Retour sur terre avec le rallye, 10e étape du championnat du monde. Ça se passe en Turquie. Le Français Sébastien Ogier et son copilote Ingracia en quête d'une 4e victoire cette saison. Ils ont eu un peu de mal sur la première spéciale. Il est remporté par le Norvégien Mikkelsen. Ils sont cette année, seulement 14e. Oui, c'est pas facile. Ils gagnent moins qu'avant. Et le leader du classement, le Belge Neville, lui, est 4e. Le Tour d'Espagne avec des cyclistes qui sont attendus dimanche à Madrid. Hier, 18e étape de transition, arrivée à Lleida, c'est en Catalogne. Le Belge Wallace s'offre sa 7e victoire chez les pros. Le Britannique Yates est devant l'Espagnol Valverde et l'Espagnol Mas. Et le Français Thibaut Pinot est 9e. Et on va rester à bicyclette. Regardez bien, avec ces belles images, on va s'envoyer en l'air. Le rider que vous allez voir s'appelle David Godziak. Je vous explique tout. Il est polonais, 4. 24 ans, il a réalisé le premier quadruple tail whip, comme on dit. Le tail whip, c'est quand vous faites tourner en fait votre fourche, votre cadre autour de la fourche et du guidon. Et bon, c'était pas son premier essai. Vous allez voir ce qui s'est passé un petit peu avant. Et parfois, ça fait mal. Donc, ne tentez pas ça chez vous. 4 tours, 4 tail whip. Et si vous me laissez encore 2 secondes, 2 petites choses à vous dire. Demain, ce sont les journées du patrimoine, vous pourrez venir à France Télévisions, et ce sont aussi les journées du transport public. Et cette année, le slogan, c'est « Soyez sport, prenez les transports ». Donc, si vous voulez venir nous voir, faites-le en bus, en tram ou en métro. Et surtout, ça, apparemment, c'est bien comme ça. Apparemment, ça prévient les risques d'hypertension et de diabète. Et autre chose, dimanche, si vous voulez voir de belles images, je sais que vous aimez beaucoup être sur la Seine à Paris. Et sur cette Seine à Paris, il y a la traversée de la Seine en aviron. Oui, voilà, ils vont remonter à partir de 8h du matin. Il y a 200 bateaux qui seront là. Exactement.
Tous en bleu, merci Grégoire.